Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de prendre encore le rendez-vous de cette émission de décryptage sur National TV ce mercredi. Nous sommes mercredi 13 mars 2024. Comme vous pouvez déjà le constater sur le terrain, 2026 approche à grands pas et le mouvement de suscitation de la candidature de M. Olivier Bokor se constate partout au Bénin. Mesdames et messieurs, vous le savez bien, d'autant plus que moi, que ça commence toujours quelque part. Et pour, si nos mémoires sont bons, le 20 mai 2023, on était donc à l'hôtel Edith Palace de Porto Novo, où les pionniers, justement, de ces multitudes de mouvements se sont retrouvés justement afin de penser à qui pour poursuivre la dynamique de son Excellence le président Patrice Talon. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ça continue, en tout cas, sous une autre forme. C'est de cela qu'il sera question tout au long de cette vingtaine, plusieurs dizaines, voilà, justement, de minutes que nous aurons à passer. Ensemble avec notre invité en studio, Dr Hamidou Yekini. Il est juriste de formation, professeur d'université, bien présent avec nous déjà ce mercredi. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Mathieu. Merci de répondre à cette invitation. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité sur ce prestigieux plateau. Merci à vous. On le disait à l'instant que le 20 mai 2023 naissait ce premier mouvement qui a parlé pour la toute première fois en République du Bénin de la suscitation de candidature de Olivier Bokor. Aujourd'hui, ce réseau a continué en tout cas son périple jusqu'à ce que une petite mutation, ne naisse ces derniers jours. Cette slide sera question avec vous. Dites-moi en un premier temps comment se porte aujourd'hui ce regroupement des pionniers de la suscitation de candidature d'Olivier Bokor. Merci beaucoup de m'avoir posé cette question d'importance. Nous avons pensé, compte tenu des enjeux que suscitent les élections présidentielles de 2026, de se reconstituer davantage pour retrouver nos attributions et pour nous engager résolument dans la lutte pour la conquête du pouvoir en 2026. C'est pourquoi nous sommes devenus les premiers disciples d'Olivier Bokor, DOP 1. Voilà, premier disciple d'Olivier Bokor. Et comment est né ce mouvement? Ce mouvement est né naturellement. Ce mouvement existait, mais a subi une mutation. Une mutation parce que nous étions dans un contexte qui ne nous permet pas de donner ce qu'il faut pour qu'on puisse atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Actuellement, nous avons pensé qu'il faut se retrouver par réseau de compétences diversifiées pour apporter tout ce qu'il faut pour donner de la lumière sur la candidature du président Olivier Bokor. Alors, DOB 1, sinon DOB premier disciple de Olivier Bokor. Et quel sera le mode de fonctionnement de ce creuset? Voilà, vous nous interpellez déjà par rapport à l'architecture institutionnelle de ce qu'on appelle le mouvement, les premiers disciples d'Olivier Bokor. Voilà, c'est-à-dire que nous avons au niveau national un organe fertier qu'on appelle le bureau exécutif national, composé d'un certain nombre de personnes qui sont les anciennes personnes qui ont contribué, les premiers pionniers qui ont contribué à la suscitation de la candidature du président Olivier Bokor. Au niveau départemental, nous avons des coordonnations départementales et au niveau communal, il y a aussi des coordonnations communales. Dans les arrondissements, nous avons des sections ou des cellules qui seront constituées pour porter toutes les activités du bureau exécutif national dans les contrées, dans les confins des villages et quartiers de ville du Bénin. Voilà. Est-ce que c'est-à-dire que les premiers disciples de Olivier Bokor, une fois nés, a déjà ces démembrements dans les 12 départements du Bénin? C'est ce que vous voulez dire? Non, vous savez que c'est un mouvement qui est né avec beaucoup de dents, mais il va falloir restructurer le mouvement parce qu'il y avait un certain nombre de faiblesses qui avaient caractérisé le contexte dans lequel nous étions. Actuellement, nous nous sommes engagés à redéployer le mouvement à diverses échelles, au niveau national, au niveau départemental, au niveau communal et des quartiers de ville tels que je viens de le dire. Voilà. Il faut rappeler tout simplement que c'est une mutation qui a abouti à cette dénomination désormais DOB 1, les premiers disciples de Olivier Bokor. Docteur Hamidou Yekini, est-ce qu'il faut dire que c'est les premiers, c'est les pionniers, c'est-à-dire les premiers qui ont démarré cette aventure avec vous, qui sont aujourd'hui toujours au niveau de ce réseau, de ce creuset?
Oui, les pionniers sont là, mais le système a été renforcé encore par beaucoup d'autres réseaux de compétences parce que le président Olivier Bokor, vous savez, il est le seul, il n'y a pas quelqu'un qui peut le rivaliser et pour cela, il faut qu'il soit encadré par des réseaux de compétences diversifiés. C'est pourquoi beaucoup de personnes nous ont rejoints dans la lutte et vous aurez l'occasion de nous voir sur le terrain. De ces petits détails qui introductifs de cette émission, justement, nous allons revenir pour parler de ce grand rassemblement qui se prépare pour se tenir dans le département de l'Atlantique le samedi qui vient, justement. De quoi sera-t-il concrètement question à Soraba? Voilà, il s'agira de marquer notre rentrée politique, et c'est à dessein que nous avons choisi la commune de Soava où se déroulera l'événement le 16 mars 2024 à la maison des jeunes de cette commune-là. Parce que c'est une commune, la CRUS, qui a des difficultés et nous pensons qu'il faut maintenant envisager la lutte politique autrement en se rapprochant des populations qui ont des difficultés. Donc nous avons voulu commencer notre rentrée politique par cette commune pour nous approcher davantage de cette population qui est astreinte à beaucoup de difficultés. À cette occasion, nous allons procéder à l'animation de la vie politique. Nous allons expliquer les objectifs qui ont sous-tendu la création de notre mouvement. Et pourquoi Olivier Bokor, qui est un candidat porté par les citoyens, c'est une candidature portée par les citoyens et les partis politiques et tout le monde, pourquoi nous sommes en train de nous engager pour lui. Et enfin, nous allons instituer ce qu'on appelle la coordination communale de cette commune qui va servir de relais aux activités du bureau exécutif national dans cette localité. Et quelles sont les cibles qui sont invitées à cette circonstance? Vous savez, au niveau des premiers disciples d'Olivier Bokor, nous avons besoin de tout le monde. Vous voyez, la lutte sera inclusive dans ce sens qu'il faut inclure, il faut y mettre tous les acteurs. La société civile, les femmes, les hommes, les jeunes, les artisans, les opérateurs économiques, et les acteurs politiques, tout le monde, toutes ces couches, toutes ces catégories constituées de la population sont conviées à cette manifestation que nous organisons le 16 mars 2024 à la Maison des Jeunes de Soava. Voilà, docteur Yakini, on vous avait vu à Porto Novo, à Parakou, à Comé, dans la Liborie, Kandi, un peu partout et tout. Est-ce que c'est le même circuit que suivra le mouvement, les premiers disciples de Olivier Bokor? Non, c'est-à-dire que vous m'amenez à vouloir à révéler les questions de stratégie qui relèvent des questions de, je ne sais pas, d'autres stratégiques de notre mouvement. Je ne peux pas vous le dire ici parce que nous sommes en politique. Il ne faut pas qu'on exhibe à la face du monde ce qu'on s'en va faire, vous savez. Parce qu'il faut baliser tout le terrain. L'objectif pour nous, c'est de baliser tout le terrain pour le président Olivier Bokor pour que, au soir des élections de 2026, que nous ayons un chaos. Moi, je parle déjà d'un chaos. Hein. Nous sommes en train déjà plier le match des élections présidentielles de 2026. Parce que Olivier Bokor, je vous l'ai dit tantôt que c'est un candidat du peuple, c'est-à-dire au-delà même des partis politiques. Il est porté par les citoyens, il est porté par les jeunes, par les vieilles personnes, par tout le monde. Et même les autorités politiques, les députés, tout le monde le porte à cœur. Vous aurez le temps de voir cet artillerie qui va sortir pour le porter et le conduire au palais de la Marina le soir des élections de 2026. Docteur Kini, qu'est-ce qui vous rassure aussi tant si vous ne restez pas sans savoir que l'actualité politique au Bénin ces derniers jours a beaucoup évolué, surtout parlant de la révision, de la relecture plutôt du code électoral au Bénin? Oui, ma conviction est fondée sur la qualité du président Olivier Bokor, qui est un homme qui n'est pas cotisant, qui ne s'aime pas un cotisant, c'est quelqu'un qui dit la vérité, c'est quelqu'un qui a de la qualité, il est discret, il a contribué à donner de la lumière au développement de ce pays, vous le savez bien. L'actualité politique, ça c'est le cours normal des choses. Pourquoi vous avez peur? De quoi avez-vous peur? Ce n'est pas un problème. Ça, c'est, vous voyez, dans la politique, il y a ce qu'on appelle les non-dits. Vous voyez, il y a des choses qui se passent à des niveaux donnés que vous ne pouvez pas savoir. Ah bon? Tout ce qui se passe concourt à la victoire du président Olivier Bokor. Ah bon? Vous en avez la certitude, docteur Yakini? Tout à fait. Je vous donne rendez-vous au soir des élections de 2026. Vous verrez que Olivier Bokor sera le président de la République. Que Dieu nous prête vie, tout simplement. Amen. Au sein des premiers disciples d'Olivier Bokor, il n'y a pas que les acteurs politiques. Il y en a qu'on ne connaissait d'aucune obédience politique et qui se sont retrouvés
À cela s'ajouteront certainement les acteurs politiques de ces différents partis politiques, ou bien vous appartenez déjà à une chapelle politique? Oui, moi, je n'ai pas voulu mener la lutte partisane parce que j'ai voulu déployer toutes mes énergies. Je vois que si je vais m'inclure dans le contexte de parti politique, je n'aurai pas la liberté d'action. Vous avez vu ce qui s'est passé dans ce pays, que le système partisan a donné une attribution de l'animation politique aux partis politiques, mais que les partis politiques sont restés là pendant des temps sans faire de l'animation de la vie politique. Il a fallu l'intervention des mouvements citoyens pour que eux-mêmes commencent par sortir des gonds. Et encore là, certaines personnes doutent des représailles du fait de leur positionnement pour un candidat, pour un autre. Moi, je n'ai pas voulu me mettre dans un contexte partisan. C'est pas le système qui va conduire à l'élection du président Olivier Bokor sera constitué des citoyens et aussi des partis politiques, et tout le monde. Aujourd'hui, si un candidat, avant d'être candidat, il faut porter nécessairement pas un parti politique, hein. Est-ce que vous avez déjà comme impression que Olivier Bokor appartient déjà à l'un de ces partis politiques sur lesquels pouvez-vous compter pour poursuivre cette lutte que vous êtes en train de mener sur le terrain? Je n'ai pas pour responsabilité de venir révéler la position du président Olivier Bokor, qui est libre de choisir d'appartenir à un parti ou non. Moi, j'ai pour responsabilité de faire quoi? De donner de la lumière sur sa candidature, de dire ce que Olivier Bokor, ce qu'il représente pour le peuple bénin. Vous savez que Olivier Bokor, c'est un don de Dieu pour le Bénin. Je le dis partout, je clame. Docteur Yakini Amidou, Olivier Bokor est un don de Dieu comme Patrice Talon en 2016, puisque c'est ce que nous avons toujours dit aussi, hein. Il a fallu que Patrice Talon vienne afin qu'on sente véritablement un nouveau départ parlant des réformes, justement sur tous les plans, des réalisations qui n'a occulté aucun secteur au Bénin aujourd'hui. Ah oui, le président Patrice Talon, tout comme Olivier Bokor, constitue une chance pour le Bénin, hein, parce que le président Patrice Talon a fait ce qu'il a fait dans la possibilité, dans la limite de ses possibilités. Il faut concevoir que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, elle est perfectible. Elle est perfectible. Le président Patrice Talon a cheminé d'un courage qu'on ne peut pas décrire, et il a fait des réformes audacieuses. Le résultat est là aujourd'hui. Mais ce qui pose problème pour le Béninois, c'est le social. C'est le social. Le président Patrice Talon a fait le social de sa manière. Celui-là qui va renforcer le social, qui va faire en sorte que les sourires reviennent sur les visages des Béninois, Olivier Bokor va contribuer à pérenniser les actes les actes positifs que le président Patrice Talon a posé, les réformes, la construction des routes un peu partout, la réforme de l'administration et tout ça là. Mais il va intensifier le volet social. Moi, nous parlons aussi au niveau du système des bokovistes, de l'endogénisation du social. Il faut endogéniser le social. Il faut faire en sorte que le Béninois ressente le social. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Revenons justement à cette activité qui aura lieu le samedi 16 mars 2024 à la Maison des Jeunes de Soava dans le département de l'Atlantique. Pour vous demander tout simplement, est-ce que dans ce contexte, vous avez peut-être un message à l'endroit? Est-ce que toutes les dispositions justement sont déjà prises au niveau des différentes autorités, comme vous l'avez toujours fait, au niveau de, vous avez toujours la sécurité, au niveau de l'accès au site et tout? Est-ce que toutes ces dispositions ont été prises déjà? Vous savez que il faut pas, à travers ces organisations, il faut prendre toutes les mesures. Nous avons pris les mesures, nous avons informé les autorités et nous avons associé tous les acteurs de la société civile, tous les acteurs qui devraient prendre part à la chose. Vous voyez. Donc, compte tenu de l'enjeu, c'est que nous convions la population à participer massivement à cet événement. Parce que c'est à travers cet événement que nous allons ancrer définitivement le mouvement Olivier Bokor dans la commune de Soava. Voilà. Et après l'étape de Soava, quelle sera la suite? On peut espérer des premiers disciples d'Olivier Bokor? Écoutez, il n'y a pas de repos pour nous, hein, c'est sans répit maintenant. Maintenant, nous allons proclamer la nouvelle partout. Nous allons dire la nouvelle partout. Vous voyez, nous serons un peu partout. Je ne vais pas vous révéler notre chronogramme, notre programme ici. D'ici peu, vous allez nous voir encore dans d'autres localités. Et à cette occasion, on va vous informer de la localité. Ça va se passer. Tout à fait. Merci, Dr Yakini. Est-ce qu'on a peut-être oublié un aspect
aspect de la chose que nous n'avons pas abordé et qui sera aussi important d'en parler dans cette émission? Non, ce que je veux dire, c'est un appel que je veux lancer à la population pour dire d'être serein, que tout ce qui se passe à l'Assemblée, c'est une chose normale. On ne peut pas dénier aux législateurs leur pouvoir de législation. Ils sont dans leur rôle de faire leurs choses. Mais il faut comprendre que ce qu'ils font aussi admet parfois des limites. Et c'est pourquoi nous avons des institutions de régulation telles que la Cour constitutionnelle. Et toutes ces institutions vont intervenir pour réguler. Le président de la République peut venir pour voir si la loi qui est prise peut contribuer à renforcer la sécurité, la paix, le développement de ce pays et va aviser de sa manière d'être serein et que certainement en 2026, Olivier Bokor sera président de la République. Et en votre qualité de juriste de formation, docteur Hamidou Yekini, est-ce qu'on peut espérer que la Cour dira quelque chose par rapport à ce nouveau code électoral voté à l'Assemblée nationale la nuit du 5 au 6 mars dernier? Ah oui, forcément, il ne faut pas m'amener c'est pour cela que je vous avais demandé si par rapport à cette actualité ayant rapport au DOB premier, vous avez encore quelque chose à dire. Donc, c'est juste pour prendre quelques mots par rapport à l'actualité, justement, de vous laisser de ce studio. Ah oui, par rapport à l'actualité, c'est de ça que je vous ai parlé tout à l'heure, que la Cour, c'est composé des sages que je connais, des personnes imbues de compétences et qui savent ce qu'il faut pour la République. Hein. Il ne m'appartient pas de leur dicter ce qu'ils vont faire. Je pense que nous allons garder la tranquillité et observer. Et ce qui est sûr, ce qui va sortir de la Cour constitutionnelle sera un truc qui va convenir aux Béninois. Et si on vous demandait de conclure cette émission, docteur Hamidou Yekini, que diriez-vous à toute la nation béninoise? Ce que je vais dire à la nation béninoise, je vais leur dire qu'il y a de l'espoir et que Olivier Bokor, je réitère toujours mon mot, que Olivier Bokor est une chance pour le Bénin et de se mobiliser. Je demande à tout le monde de se mobiliser autour de ce merci-là, autour de ce merci pour qu'on fasse de Olivier Bokor président de la République en 2026. Et pour finir, je vous remercie. Je vous remercie encore une fois. Merci à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est docteur Hamidou Yekini, juriste de formation, enseignant à l'université, qui était donc en ce studio avec nous. Nous avons parlé de cette mutation qu'a connue l'ensemble des pionniers de la suscitation de candidature de Olivier Bokor pour les élections présidentielles de 2026. Les premiers disciples de Olivier Bokor, entrée politique, aura donc bel et bien lieu le samedi 16 mars 2024 à la Maison des Jeunes de Soava. Nous sommes dans le département de l'Atlantique et toutes les dispositions sont déjà prises. Nous a donc confirmé Dr Hamidou Yekini et tout son staff qui seront donc à Soava. Vous êtes donc invités aussi massivement à prendre part à ce rassemblement, j'allais dire cette rencontre d'envergure politique qui connaîtra également d'autres échéances au niveau des communes du Bénin. Merci de nous avoir suivis. Guillaume Moukani, c'est lui qui a réalisé cette émission avec la mise en nom Paten. Plaise au Seigneur, on se retrouvera encore en pleine forme le samedi 16 mars à la Maison des Jeunes de Soava pour la rentrée officielle, la rentrée politique justement, des premiers disciples de Olivier Bokor. D'ici là, portez-vous bien, mesdames et messieurs. Au revoir.